En effet, depuis le 17 février 2014, l'État du Sénégal avait signé avec nos voyants enseignants des accords qu'il avait estimés réalistes et réalisables. Après 2 ans d'accalmie et de grâce concédée par les syndicalistes. De plus, le président lui-même a eu à convoquer un conseil présidentiel au Palais de la République, au cours duquel il avait juré de solutionner les problèmes des enseignants vaille que vaille. 4 ans après, jour pour jour, nos braves et patriotes enseignants courent toujours après des actes d'avancement, de titularisation, de contractualisation, de validation de leur carrière professionnelle. Pire, l'année dernière, le même Macky Sall a réaffirmé devant Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalif général des Mourides, devant Feu Abdoul Aziz Al Amin, Khalif général des Tidjanes à l'époque, que le Tout-Puissant ait son âme, sans jamais daigner respecter sa parole. Sur ce, le président Idrissa Seck, porte-parole des populations, a rappelé au président Macky Sall ceci, je le cite: dans la distribution du savoir, l'ingrédient le plus important est un enseignant motivé. Au lieu de motiver les enseignants, Macky Sall et tout son système les enfonce dans la précarité et le misérabilisme total. La jeunesse de Rewmi attend illico presto des réponses fermes aux questions liées à la carrière des enseignants. Il s'y ajoute la catastrophe de la commercialisation de l'arachide dans le monde rural, où le sentiment le mieux partagé est celui de l'abandon et du rejet. L'État du Sénégal n'a fait que déclarer le prix à 210 francs. Aujourd'hui, les paysans bradent leur production dans les loumas à des sommes dérisoires allant jusqu'à 150 francs le kilo. Cette situation chaotique de la campagne arachidière, avec un stock considérable invendu, risque de mettre les paysans dans une situation d'extrême pauvreté. Et pour citer des exemples, il faut juste aller à Kanta, à Kaba, à Missira Omar Sarr, dans le Koupentoum et dans le Koungheul. Il faut aller à Missira Waden, il faut aller à Ribo Escale pour voir que la campagne agricole arachidaire est une véritable catastrophe. Et le ministre de l'Agriculture, qui a aujourd'hui créé encore une plus grande catastrophe en mettant en mal les opérateurs économiques avec les producteurs agricoles. Les opérateurs économiques sont envahis, encerclés par les producteurs qui disent que les opérateurs économiques ont été payés alors que c'est archi faux. Voilà pourquoi le président Idrissa Seck, porte-parole des populations, attend des réponses fermes face à l'appauvrissement du monde rural qui ne compte que sur l'arachide pour vivre et prendre en charge la scolarité de leurs enfants. Il faut vraiment être un gouvernement méchant et inconscient pour ignorer le monde rural de cette sorte. Encore et encore, les questions persistent. Les étudiants traversent la croix et la bannière pour recevoir leur bourse à la fin de chaque mois. À cela se greffe la situation des bacheliers orientés dans l'enseignement supérieur privé. L'État du Sénégal doit 16 milliards aux établissements privés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces étudiants sont exclus de ces établissements. Il faut être un État insouciant et adepte du culte de la médiocrité pour entraîner dans la boue ceux qui détiennent l'avenir de la nation. Et comme le dit souvent le président Idrissa Seck, les réussites scolaires d'aujourd'hui seront les réussites économiques de demain. Il s'y ajoute encore la persistante question des problèmes sanitaires. Le régime de Macky Sall nous chante à tue-tête une SEMU, couverture maladie universelle, mal conçue, mal administrée qui plombe le système sanitaire aujourd'hui. La jeunesse de Rewmi attend des réponses concrètes à ces persistantes questions qui font reculer
notre pays parmi les 25 les plus pauvres, où l'état de la corruption exponentielle inquiète Transparency International. La question qui inquiète aujourd'hui les populations est celle liée au bravardage de nos ressources pétrolières et gazeuses. Le président Macky Sall a signé des contrats qui n'enchantent que lui et sa famille, son frère et les forces étrangères. De ce fait, nous exigeons ici et maintenant la publication de tous les contrats pétroliers déjà signés et qui engagent des générations futures. Le président Idrissa Seck, porte-parole des populations, attend des réponses concrètes à cette préoccupation qui intéresse tous les Sénégalais. Malheureusement, l'État du Sénégal prendra toujours la fuite en avant devant l'interpellation persistante du président Idrissa Seck, car tout a été fait dans la nébuleuse. Par ailleurs, ce manque de vision entraîne la fermeture tous azimuts des petites et moyennes entreprises, décrétant d'office la montée en puissance du taux de chômage au Sénégal, où les 500 000 emplois ne sont jusque-là pas résorbés. On se rappelle des promesses faites lors des conseils des ministres décentralisés durant lesquels le président Macky Sall avait fait les promesses ci-après. Le 12 juin 2012, à Saint-Louis, il avait promis 300 milliards de francs CFA. Le 15 juin 2012, à Kaolack, il avait promis 255 milliards. Le 28 juin 2012, à Ziguinchor, il avait promis 360 milliards. Le 25 juillet 2012, à Diourbel, il avait promis 209 milliards. Le 20 décembre 2012, à Louga, il avait promis 250 milliards. Le 21 mars 2013, à Matam, 127 milliards. Le 18 avril 2013, à Kolda, 200 milliards. Le 25 avril 2013, à Tambacounda, 201 milliards. Le 17 avril 2014, à Kédougou, 109 milliards. Le 5 juin 2014, à Thiès, 448 milliards. Le 25 février 2015, à Sédhiou, 200 milliards. Le 15 avril 2015, à Kaffrine, 206 milliards. Et le 20 juillet 2016, 1800 milliards pour l'émergence de Dakar. Tout cela n'est qu'aux futilités et c'est tombé dans l'oubli et dans l'eau. La liste est loin d'être exhaustive. Et nous exigeons du ministre de l'Intérieur la distribution immédiate et sans délai des cartes nationales biométriques. En plus de cela, nous aimerions savoir comment nos 52 milliards ont été utilisés dans la confection de celles-ci. Malheureusement, en réponse aux nombreuses dénonciations de ces dérives perpétrées, les responsables de l'APR n'ont que l'insulte facile à la bouche, argument privilégié des hommes d'un niveau intellectuel terriblement faible qu'ils sont tous membres de l'APR. Mais cela n'est guère surprenant pour la bonne et simple raison que quand la médiocrité s'exprime, c'est toujours par l'injure et l'invective. Leur allergie aux critiques est apparemment congénitale. S'agissant de Mamba Ignan, répondeur automatique, qui ne mérite aucune considération de notre part, mais on est obligé de le citer, aucune considération de notre part pour ce qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Nous savons que sa capacité à mentir et à calomnier est hors du commun. Nous demandons simplement à ce nain politique et intellectuel de nous faire la lumière sur la clé de répartition des terrains situés au niveau de la nouvelle station balnéaire de la Pointe Sarène, site géré par la SAPCO. Et nous attirons aujourd'hui l'attention du monde entier et de vous, journalistes, qui êtes aujourd'hui les défenseurs même de la République. Faites vos investigations. Et nous répétons ceci. Nous demandons à Mamba Ignan de faire la lumière
sur la clé de répartition des terrains situés au niveau de la nouvelle station balnéaire de la Pointe Sarène, site géré par la SAPCO. À défaut, nous demandons à l'OFNAC de s'autosaisir afin d'éviter une main basse sur des hectares dont la finalité serait l'érection d'hôtels appartenant à sa marraine, celle qui se sert du Sénégal, et non servir le Sénégal. Nous sommes au courant des dérives qu'il a fait au ministère de la Jeunesse. Concernant Moustapha Cissé Lo, nous ne voudrions pas personnaliser le débat, mais il faut le citer. Il est une catastrophe pour la République du Sénégal et pour la diplomatie sénégalaise. Voilà un homme irrespectueux et irresponsable qui avait publiquement injurié avec véhémence son patron de l'APR, menaçant de le quitter pour un poste de ministre d'État avec des indemnités pour la réparation des préjudices subis. Avec un tel énergumène, notre image au niveau du Parlement de la CEDEAO est de plus en plus écornée. S'il nous insulte aujourd'hui alors qu'il a insulté l'autorité suprême de ce pays appartenant à ce parti, cela nous laisse indifférents. Il ne mérite pas considération de notre part. Quant au fichier électoral, nous restons dubitatifs par rapport au processus et n'accordons aucun crédit aux experts allemands. Nous réitérons avec force et conviction que le président de la République, M. Macky Sall, se trompe lourdement de priorité. Le peuple attend de lui qu'il mette le pays au travail, qu'il prenne à bras le corps les nombreux problèmes qui l'assaillent, la demande sociale, le faible niveau du PIB, le chômage chronique, la crise casamançaise, le système éducatif, l'agriculture qui est foulée aux pieds, le manque d'eau, le vol du bétail, les problèmes des pêcheurs. La jeunesse de Rewmi exige des réponses concrètes à ces différentes préoccupations du peuple sénégalais.